Bonjour tout le monde, me voici de retour donc pour les énergies de la pleine lune et du printemps, de l'équinoxe du printemps. Avant, je vais vous faire ma petite pub. Avant, je faisais pas ma pub, maintenant je vais la faire quand même. Donc, si vous souhaitez un soin énergétique, enfin un déblocage ou quoi que ce soit, enfin voilà, on va dire un soin, mais après on parle un peu plus via le téléphone sur, sur ce que vous avez besoin, vous, ou ce que moi je peux ressentir par rapport à ce que vous pouvez avoir besoin, enfin voilà, couper des liens ou quoi, juste un soin pour donner un petit coup de boost, besoin d'un éclairage sur votre avenir, sur ce que vous pouvez ressentir actuellement, donc n'hésitez pas également pour une guidance, donc je fais en canalisation, les cartes c'est un support pour que vous puissiez avoir un peu une trace de ce que je dis et voir un peu plus clairement les choses, parce que des fois quand c'est dit comme ça, bah, c'est pas forcément sympa, c'est bien d'avoir un petit visuel quand on est de l'autre côté. Qu'est-ce que je fais aussi? Je fais des contacts défunts, j'en parle pas beaucoup, mais je fais également des contacts défunts. Donc n'hésitez pas à me contacter, enfin voilà. Je fais des formations également, hein, pendule, formation Lao Chi, mais voilà, ça sera une base Lao Chi, mais comment dirais-je, ce sera la base Lao Chi, mais en même temps je vous apprendrai à faire avec vos ressentis, enfin à votre sauce quoi. C'est un peu compliqué à parler, mais c'est un peu les énergies de cette fin de semaine qui sont comme ça, où on va chercher un peu ces mots. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah voilà, si vous avez besoin d'autres renseignements sur ce que je peux faire, n'hésitez pas. Donc voilà, je fais des formations, contact des fins, des soins, des guidances, je fais les rêves éveillés aussi. Donc voilà, ça permet d'aller soit dans des vies antérieures ou d'aller communiquer avec ses guides. Enfin voilà, je fais pas mal de choses, il suffit juste de me demander. Je fais des nettoyages de lieux également. Enfin voilà, c'est... Alors il y en a qui vont dire, oh ça fait beaucoup pour une seule personne. Bah ouais, mais parce que quand il y a un canal qui s'ouvre, et ben à force de pratiquer, on a d'autres portes qui s'ouvrent et ainsi de suite. C'est un peu comme dans le milieu professionnel. Tu commences par un poste et puis après ton poste tu le connais par cœur et puis bah t'as un autre poste qui se propose, donc bah tu vas apprendre ce nouveau poste et ainsi de suite. Bah là c'est pareil dans la médiumnité. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai, comme on dit, plus d'une corde à mon arc. Voilà, bon bah on va commencer. Moi ce que je vais commencer par faire c'est canaliser un petit peu les énergies des gens qui verront cette vidéo, comment ils se sentent. Alors moi je sens beaucoup de fatigue, hein. Là tout de suite, au moment où je vous le dis, ça me tombe dessus, mais direct. De la fatigue, pourquoi? De la fatigue parce qu'il y a le chakra coronal qui travaille et que vous n'entendez pas les messages, ou en tout cas vous... Alors soit vous ne savez pas comment faire pour les entendre, soit c'est parce que vous laissez votre mental prendre la place, et dans ce cas-là, bah, vu que le mental, lui, il est là pour te faire penser à tout ce qu'il faut pas, va te faire penser à tiens j'ai la vaisselle à faire, tiens va falloir que j'aille voir un tel, ah tiens j'ai encore ça à faire, enfin voilà, tout ce qu'il faut pas pour... Enfin le mental il est là pour vraiment nous brouiller ce message, ce canal, donc qui est le chakra coronal, et qui lui est en action, parce que là je le sens très bien, mais comme il ne fonctionne pas correctement, bah, ça peut vous occasionner de la fatigue. Donc voilà, il va falloir que vous commenciez à vous poser. Vraiment, le printemps, c'est ça, hein. Le printemps, voilà, on s'est reposé tout l'hiver, mais là, on nous dit que c'est pas encore le moment de foncer tête baissée, même si on rentre dans le signe du bélier, qui est un signe de feu et qui est un signe d'action, et qui, lui, a tendance à foncer tête baissée. Là, ce qu'on nous dit vraiment, c'est attends. Pour l'instant, bon, tu t'es reposé, ok, tu peux mettre des choses en place, mais écoute ces messages qui te viennent. Il est vraiment en grand temps de écouter ces messages qui t'arrivent de là-haut. Donc, voilà, c'est vraiment là ce que je peux ressentir. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre par rapport à vous qui regardez cette vidéo? Il y a besoin de se rapprocher de l'eau, d'aller à la piscine, d'aller à la mer, au bord d'un lac, au bord d'une rivière, et de boire beaucoup d'eau. Voilà, ouais, il y a besoin de boire, boire, boire. Là, il faut pas hésiter à boire beaucoup d'eau. Il y a encore des nettoyages qui se font, donc n'hésitez pas. Euh,
à boire beaucoup d'eau pour nettoyer l'intérieur, il y en a besoin. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Là, on me parle d'enfants. Qu'est-ce qu'il y a par rapport aux enfants? Là, il va falloir se rapprocher un peu plus de nos enfants, faire des activités, enfin des jeux avec nos enfants. Alors je dis nos enfants parce que j'en ai un, donc voilà. Mais là, il y a un rapport avec aussi notre côté enfant intérieur. Là, vous voyez, donc on nous dit de ne pas nous mettre dans l'action et qu'il est temps de nous poser. Donc nous poser, oui, mais pas être inactif. Là, c'est plutôt nous poser, mais commencer à laisser sortir notre enfant intérieur, faire des activités avec nos enfants, sortir avec nos enfants. Enfin voilà, il y a tout ce qui a trait à l'enfant. C'est le moment de, voilà, de faire appel à lui, de faire des choses qui nous font du bien. Voilà, c'est le fait de faire des choses qui nous font du bien, c'est aussi une façon de se poser. On n'est pas dans le mental, on n'est pas dans l'action, toujours faire, faire, mais quand on s'amuse, quand on fait des choses qui nous font du bien, on est plutôt dans l'être, donc dans faire des choses pour notre bien-être. Donc voilà. Donc c'est vraiment là ce que cette pleine lune et puis cet équinoxe de printemps va nous apporter, c'est ça. Euh, Il y en a qui ont encore un voile sur les yeux, hein. Il y en a qui ont encore un voile sur les yeux qui n'arrivent pas à voir clair. Ou en tout cas, pour l'instant, on n'arrive pas encore à y voir clair, mais on me fait voir que. Mais c'est pas grave en soi parce que ce qu'on me montre, c'est pas plaqué sur votre visage. Moi, de la façon qu'on me le montre, on me montre que c'est juste posé. Vous voyez comme les voiles de mariée, c'est ce qu'on me montre. T'as la couronne et t'as ton voile de mariée qui, euh, qui est là et qui tombe juste devant tes yeux. Donc c'est quelque chose que tu peux enlever facilement si tu te l'autorises. Tu vois. Donc c'est juste posé. Donc t'inquiète pas, à un moment donné, voilà, la mariée, elle arrive, elle a son voile devant le visage, mais à un moment donné, son voile, il est soulevé par l'homme qu'elle aime et qui va embrasser suite à leur échange de vœux. Et ben là, c'est pareil. Ton voile, pour l'instant, il est baissé, mais bientôt, il va être relevé. Donc, ne t'inquiète pas pour ça. Laisse les choses se mettre en place tranquillement. Toi, ce qui t'est demandé, c'est écoute les messages qu'on t'envoie et laisse ton enfant intérieur s'amuser, te montrer la voie, ou laisse ton enfant, tes enfants, te montrer ce qui est bon pour toi. C'est super important. Bon, là, je vais m'aider de l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Voilà, c'est un oracle qui m'a été offert par un couple d'amis. Donc, je les remercie, Flo et Seb. Donc, je vais m'en servir. Il parle très très bien. Je trouve qu'il est très percutant. Donc, voilà. On va voir un petit peu ce que ces énergies pleine lune, équinoxe ont à vous dire là tout de suite maintenant. Pour toutes les personnes qui verront cette vidéo. Pendant que je mélange les cartes, je vais faire un soin également vendredi soir à 18h30 pour cette pleine lune. Donc s'il y en a qui sont intéressés, je le fais au prix de 40 €. Donc si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à revenir vers moi. Donc qu'est-ce qu'on nous donne? On nous donne, voilà, cette femme. Cette femme, on nous parle d'effort, de fatigue, de lassitude. Donc juste avant, vous voyez, je vous avais dit que j'avais canalisé de la fatigue parce que voilà, il y a ces messages qui sont là, qu'on reçoit, mais qu'on n'arrive pas soit à interpréter ou qu'on ne laisse pas rentrer entièrement en nous. Et, euh, et du coup, toute cette énergie qui nous arrive, elle peut nous épuiser parce qu'on en a trop. Donc on nous dit, voilà, là vous allez peut-être ressentir un peu de fatigue. C'est pour ça qu'on a parlé qu'il fallait boire beaucoup d'eau et se rapprocher de l'eau également. Ensuite, on nous parle de quoi? On nous parle que il faut accueillir, il faut, tu vois, ouverture. Il y a vraiment une ouverture avec l'au-delà qui se fait. Donc, alors pour toi, peut-être qui entend cette vidéo, tu peux te dire, oui, mais attends, Cathy, je suis déjà connectée à l'univers. Ouais, alors c'est bien. J'ai envie de te dire, c'est très bien. Sauf que tu laisses encore peut-être trop ton mental agir et les messages, quand ils arrivent, du coup, tu ne les entends pas. Ton canal, il est bien ouvert, mais tu ne l'utilises pas. Donc maintenant, on te dit, il est temps, toi. Toi qui sais que ton canal est ouvert, utilise-le. Donc pose-toi, fais une méditation, fais un truc vraiment qui te fait être dans le moment présent et que tu aimes pour entendre le message que l'univers t'envoie. Et toi, l'autre personne qui n'a pas conscience encore que ton chakra coronal est ouvert, voilà, tu peux le ressentir. C'est vraiment au-dessus de la tête
Et quand ça tombe, parce que moi c'est ce qu'on me fait ressentir, ça te tombe dessus, sur la tête, et aussitôt, pour un gros coup de fatigue qui arrive. Donc on te dit, allez, il faut accueillir maintenant les messages, accueille cette ouverture, autorise-toi. Tu vois, le 27, c'est quand tu l'additionnes, 7 et 2, ça fait 9. 9, c'est des fins de cycle. Donc il y a eu des choses qui se sont finies pour que tu puisses avoir cette ouverture. Donc on te dit, continue d'y croire. Euh, Tu vois, la petite phrase en haut, c'est marqué: le monde appartient à ceux qui rêvent trop. Donc il faut t'autoriser à rêver, t'autoriser à entendre les messages, t'autoriser à dire j'ai les capacités, parce que c'est une capacité, c'est pas un don, hein. Euh, alors moi je laisse chacun voilà, penser ce qu'il veut, mais comme la plupart des gens, je vais sur TikTok et j'écoute des vidéos un peu de tout le monde. Et actuellement, on dit beaucoup de choses sur la spiritualité, c'est un don, c'est que seulement certaines personnes ont les capacités de le faire. Non, c'est faux. On est tous avec des capacités. Après, il y en a qui sont faits pour en faire leur métier, il y en a d'autres qui, qui sont faits pour avoir ces capacités pour leur vie de professionnel, pour leur vie de couple, ou pour leur vie de tous les jours, pour conseiller des amis, des gens qui croisent, enfin voilà. Mais on les a tous. Mais après, voilà, il y en a que ça sera pour l'utiliser, par exemple, je vais penser, on montre l'image de l'infirmière, les infirmières, les aides-soignantes, enfin ceux qui travaillent dans les hôpitaux, il y en a plein qui ont des capacités comme ça, mais ça leur permet de justement de bien entendre cette petite voix, cette intuition, pour qu'elles puissent aider au mieux les gens qui viennent les voir et leur demander de l'aide. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les maîtresses d'école aussi. Ils ont ces capacités de recevoir des messages. Et elles, c'est plus pour aider à aider nos enfants à les aiguiller. Alors voilà, il y en a certains qui vont pas être trop pour, mais voilà, mais comme tout le monde, on est humain. Des fois, elles font les choses bien, des fois, c'est plus compliqué. Mais voilà, elles restent idéales, restent humaines. Donc des fois, on peut faire des erreurs nous-mêmes, hein. On fait des fois des erreurs enfin, c'est même pas des erreurs, c'est des apprentissages, mais de toute façon, pour savoir qu'on se trompe, il faut le faire, et c'est là qu'on se dit, ah là j'ai pris la mauvaise voie parce que bah, je viens de voir que j'ai fait le mauvais choix, donc on revient dans le droit chemin, mais on a tous les capacités, donc dis-toi, ok, on a tous les capacités, c'est pas de génération en génération, c'est juste que, voilà, il y en a qui naissent avec tout de suite et ça se referme jamais, et il y en a d'autres qui naissent avec, et à un moment donné dans leur vie, fait que ils ont vécu des choses, et ça s'est complètement fermé. Donc voilà, mais on a tous les capacités, donc autorise-toi à laisser cette capacité s'ouvrir. Bon, je vais pas trop m'éterniser là-dessus parce qu'après la vidéo va être trop longue et c'est pas le but, excusez-moi. Je m'éparpille. On te dit, regarde, accueille cette ouverture, et quand tu vas l'accueillir, cette ouverture, eh ben moi tu vois, je vois le mot isolement, solitude. Non, c'est fini ça. Tu te sentiras plus isolé, tu te sentiras plus seul. Tu n'auras plus de peine. On te dira que au moment que tu vas l'accepter, tes ailes vont sortir. Moi, c'est vraiment ce qu'on me dit, c'est que voilà, une fois que tu vas avoir accepté ça, tes ailes, ta tristesse, tout ça, ça va être fini. Euh, il faut, tu vois, la petite phrase en haut, elle dit pleure pas, Jeannette, vole. Donc, il faut plus pleurer sur ton passé. Il ne faut plus pleurer sur les choix que tu as pu faire parce que tu n'as pas fait d'erreur, tu as fait des apprentissages. Alors, il y a des fois, c'est plus compliqué que d'autres, hein. Certains apprentissages sont beaucoup plus compliqués que d'autres. Mais voilà, c'était pour aussi t'aider à savoir ce que tu désirais dans ta vie, ce que tu désirais plus. Donc là, voilà, cette pleine lune, elle vient vraiment te dire, allez hop, maintenant, on y va. On va de l'avant. On fonce, mais pas, on fonce pas tête baissée et on use toutes ces énergies. Non, on fonce en écoutant les messages qu'on reçoit de l'univers. Mon chakra coronal est ouvert, donc c'est ok. Je me pose, je demande à l'univers, vas-y, envoie-moi ce message que je dois entendre. Et puis ensuite, tu le suis. Tu le suis avec douceur, comme le font les enfants. Les enfants, ils disent, oh tiens, moi j'ai envie de jouer à ça, je vais jouer à ça. 5 minutes après, ils disent, bon, bah ça, j'ai plus envie, je vais refaire autre chose. Ils s'écoutent. Tu vois, ils s'écoutent, ils sont en confiance, ils se posent pas de questions. Et tu dois vraiment procéder pareil. Et si tu as des enfants, ils vont te montrer ce qui est bon pour toi. Si ton enfant, tu vois que il a pas envie de faire grand chose, qu'il a juste envie de se reposer, ça veut dire que toi aussi, c'est le moment de te reposer. Si au contraire, il a envie de jouer et que il te demande beaucoup, c'est que c'est le moment de toi aussi de t'amuser et de libérer ton enfant intérieur. Donc, et en faisant ça, bah, ça va vraiment te libérer tes ailes et tu vas pouvoir t'envoler.
Ensuite, bah tu vois, là j'ai la carte, tu vois, je te dis ton enfant intérieur. Moi, alors j'utilise pas forcément les mots, hein, là, paranoïa, folie, je m'en fiche. Moi, la chose qu'on m'a fait voir, c'est, tu vois, moi je vois un clown. Alors là, elle fait peut-être un peu triste, un peu peur, mais on s'en fiche. Tout ce que l'univers veut te montrer, c'est ton enfant intérieur, c'est ça, c'est fais le clown, amuse-toi, c'est hyper important. C'est, répète, tu vois, le perroquet, c'est répéter ce qu'on faisait quand on était petit, quand on était petit, on jouait ou on s'amusait pour embêter l'autre à répéter ce qu'il disait. Mais tu vois, c'est ça, c'est répète ce que te dit cette petite voix à l'intérieur de toi, ces messages canalisés. Voilà. Là, on te les donne et toi, tu dois les répéter en les mettant dans ta vie de tous les jours. Donc, fais le clown, amuse-toi. Et là, tu vois, encore une fois, moi, ce que je vois, c'est vraiment que quand tu vas t'autoriser à t'amuser, tu vas pouvoir t'autoriser à sortir. Pour moi, tu vois, cette femme, elle était cachée derrière ce bouquet. On la voyait pas, elle était cachée derrière la jalousie, soit des autres, soit d'elle-même, enfin, soit d'elle envers les autres. Mais cette femme, elle était cachée, elle était prisonnière par tout ça. Et là, ça y est, je m'autorise à m'écouter, à écouter les messages de l'univers, à laisser sortir mes ailes. Et maintenant, je peux prendre ma place. C'est vraiment, tu peux prendre ta place, c'est le moment. Et regarde comme tu es belle quand tu prends ta place. Voilà, enfin, du coup, tout s'embellit autour de toi, tu es beaucoup plus jolie, tu recevras beaucoup plus de messages de l'univers, des gens, alors les messages par écrit, enfin SMS, voilà, par mail, mais tu auras du coup plus de correspondance avec autrui de différentes façons, ça peut être verbal, donc tu pourras avoir plus aussi d'interaction avec les autres, parce que tu seras sorti de cette cage, de cette prison que tu t'étais construit, et comme tu t'autorises à entendre ces messages et à voler maintenant, et à t'amuser, et ben les gens auront envie d'être avec toi et voilà, viendront de plus en plus te voir pour faire des sorties, boire un verre, voilà, s'amuser avec toi ou juste papoter. C'est vraiment important que tu en aies conscience. Et pour finir, parce qu'on me dit que celle-ci c'est pour finir, tu vois, c'est. Alors moi, cette femme, elle me fait penser un peu à la Vierge Marie. C'est quelqu'un qui prend soin d'elle, c'est quelqu'un qui est plein de douceur. Moi, je vois beaucoup de douceur. C'est ton côté féminin, tu vois, qui reprend sa place aussi. Euh, c'est vraiment, là, le mot méditation, pour moi, c'est vraiment ce qui signifie, c'est tu prends un nouveau soin de toi. Et puis, bah voilà, t'es pleine de douceur pour toi-même. T'es plus posée. C'est beaucoup plus doux. Ouais, c'est vraiment beaucoup plus doux. Hum, Donc là, c'est ce qu'on voulait me dire là tout de suite. Alors par contre, il faut que je mette une carte par signe astrologique, qu'on m'a dit. Alors, ça c'est pour le général, mais pour chaque signe, donc je vais prendre une carte supplémentaire pour demander ce qu'il va y avoir de plus. Alors, on va commencer par Verseau. Le Verseau, il va avoir besoin d'ancrage, il va peut-être avoir besoin d'un peu plus d'aide. Pour lui, ça peut être un peu plus compliqué. Compliqué, qu'est-ce qui va être compliqué pour le Verseau? C'est d'écouter son cœur. Donc voilà, ancre-toi bien le Verseau parce que pour toi, ça va te secouer peut-être un peu plus que les autres. Donc n'hésite pas à demander de l'aide si tu n'arrives pas à t'ancrer, à aller te balader, à te détendre. Et si tu n'arrives pas à écouter ton cœur, voilà, ami Verseau, ancre-toi et demande de l'aide. Verseau, après nous avons nos amis Poissons. Nos amis Poissons, vous allez retrouver donc séduction, tentation, flirt. Vous allez retrouver les plaisirs de la vie là. Pour vous, les amis Poissons, pour moi, ce que je ressens, c'est vraiment vous allez retrouver les plaisirs, les joies de la vie. C'est ce que vous aviez perdu un peu ces derniers temps, et là, vous allez les retrouver. Donc là, c'est vraiment, on se sent bien et on reprend goût à la vie. Pop, pop, poisson. Donc nous avons le bélier. Donc le bélier, ce qu'il a besoin, lui, vous voyez, je dis besoin, je sais pas pourquoi, mais c'est plutôt écoute de la musique, euh,
C'est plutôt avec là pour le bélier, quand je regarde, bon, il y a la musique qui. Écoute la musique qui va te parler. D'ailleurs, ceci dit en passant, tout à l'heure j'ai eu le message et j'allais oublier, donc c'est bien pour le bélier. Kimber Rose avec Grand Corps Malade, Nos plus belles années. Va voir les paroles, elles sont super parlantes. Donc étudie les paroles de ce texte, parce que pour moi elles sont pour toi ces paroles, ami bélier. Ouais, écoute de la musique, c'est plus des moments de détente, mais en même temps, continue d'observer. Tu te détends, mais observe ce que tu as envie de mettre en place. Mais pas de précipitation, bélier, hein. Attention. Voilà, bélier. Après, nous avons avril, mai, donc le taureau. Le taureau, toi, on te demande de te reconnecter à la nature. Reconnecte-toi à la nature, va voir aussi des amis, tu as aussi besoin de sortir, de faire la fête. Et si t'as pas trop envie de voir de monde parce que tu te sens fatigué, dans ce cas-là, va plutôt dans la nature. C'est ce que je te conseille. Taureau, alors mai, juin, donc Gémeaux, qu'est-ce qu'il nous dit le Gémeaux? Le Gémeaux, il va falloir que tu prennes un peu soin de toi. Euh, alors, ce beau printemps évaporé laisse place à votre liberté. Donc, alors, un peu plus compliqué pour toi, ami Gémeaux. Qu'est-ce qu'il nous dit, l'ami Gémeaux? Il nous dit que... Moi, là, je le vois encore un peu prisonnier, cet ami Gémeaux. Tu vois, t'es derrière ce cadre, mais tu n'en sors pas encore. Tu caches ta beauté. Voilà, ok. Tu as beaucoup de choses à l'intérieur de toi, ami Gémeaux, et tu n'oses pas encore le laisser sortir. Il est vraiment temps que tu sortes du cadre et tu oses montrer ce que tu sais faire. Voilà. Donc toi, c'est ce que tu dois mettre là en place, ami Gémeaux, pour cette pleine lune et cet équinoxe. Juin, donc nous avons le cancer. Le cancer, alors, notre ami cancer, il a besoin de voyage, de vacances. Ouais, notre ami cancer, il a besoin de vacances. Euh, de nature aussi. Et la petite phrase, la haine obscurcit les esprits. Donc, essayez de vous apaiser, ami cancer, dans le sens où si vous sentez que vous avez de la colère à l'intérieur de vous, que ce soit envers vous-même ou envers les autres, essayez de la faire sortir. Comment pouvoir la faire sortir? Alors, moi, on me montre de casser des choses qui vous servent plus à rien. Débarrassez-vous de ce qui ne vous sert plus pour vraiment faire un vide. Vraiment, débarrassez-vous de ce qui ne vous sert plus. C'est important parce qu'il y a de la colère et alors que vous avez besoin de vous reposer, besoin de vacances, de repos. Malgré que c'est marqué sourire, joie, bonheur, vous voyez, c'est ce que vous désirez mais que vous n'arrivez pas encore à obtenir. C'est parce qu'il y a encore de la colère à l'intérieur de vous à laisser partir. Donc trouvez un moyen de faire sortir cette colère. Vous pouvez aller crier, vous pouvez faire du sport vous savez, du step ou du vélo là à fond, enfin voilà. Mais il faut laisser sortir cette colère et puis vous reposer parce que là voilà, vous avez envie de sourire, enfin c'est ce que vous souhaitez, le sourire, la joie, le bonheur, mais vous n'y arrivez pas encore parce qu'il y a encore de la colère qui vous bloque. Donc virez-moi cette colère de façon à pouvoir passer à l'étape au-dessus. Cancer, juin. Donc là, nous arrivons au lion. Le lion, qu'est-ce que nous dit le lion? Bah alors, le lion, on a besoin de sensualité. On a besoin de se sentir beau ou belle. On a besoin de sensualité dans sa vie. Là, vous voyez, en plus, on nous dit entrevue, rendez-vous, rencontre. Ouais, on a besoin de. On a besoin de plaire. Alors, non, on n'a pas. Enfin, je dis on a besoin de plaire. C'est pas péjoratif, c'est dans le sens où vous avez envie de plaire, vous avez envie qu'on vous voit. Ok, c'est plutôt ça. C'est vous avez envie qu'on vous voit. Donc pas forcément que niveau sentimental ou autre, même dans la vie professionnelle, mais vous avez envie d'être vu. Le problème.
j'ai envie de vous dire, c'est que pour être vue, il faut sortir de sa zone de confort. Parce que là, vous voyez, cette femme, elle veut être vue, mais bon, dans la tenue qu'elle est, elle pourra pas trop sortir. Parce que là, c'est sûr, elle sera vue, mais pas forcément pour les bonnes raisons. Mais elle reste, voilà, dans cette tenue-là, parce que c'est ce qu'elle connaît. Elle reste toujours au même endroit. Non, si vous voulez être vue, c'est ok, mais il faut sortir de votre zone de confort. Faites des choses que vous n'avez jamais fait encore. Des choses que vous n'avez jamais faites. Je crois que c'est plutôt français comme ça. Donc, hop, attendez, je vais essayer de recentrer un peu. Donc voilà, ami Lion, donc vous avez envie d'être vu, mais pour être vu, il faut oser sortir de sa zone de confort. Lion, après nous avons les vierges. Pour les vierges, ah bah les vierges, il y a une renaissance. Donc pour vous, amis vierges, bah ne faites rien. Continuez de laisser partir ce qui doit partir. Enlevez toutes ces flèches, enlevez tout ce qui vous dérange, mais voilà, vous êtes en train de vraiment de finir un cycle, là, vous êtes en train de mourir pour honnête, donc vous n'avez pas grand-chose à faire. Il y a vraiment un changement pour vous, là ça se met en place tranquillement. Les amis balance. Alors les amis balance. Alors cette carte avec le taureau, c'est il va falloir prendre le taureau par les cornes. Qu'est-ce que vous devez faire les amis balance que vous ne faites pas parce que vous en avez peur? Moi j'ai le mot dire je t'aime. Je sais pas pourquoi. Comme si qu'il y avait une peur d'aimer, ou de le dire que vous aimez. En tout cas, il y a aussi besoin de se purifier, de se rapprocher de l'eau avec le bleu qu'on me montre. Mais faut pas, voilà, avec cette image, c'est aussi ce qu'on me dit. N'ayez pas peur, parce que vous voyez bien ce taureau, il n'est pas si méchant que ça, hein. Donc n'ayez pas peur et dites ce que vous avez sur le cœur. C'est important. Et après, vous allez vraiment trouver la paix à l'intérieur. Nous avons nos amis scorpions. Les amis scorpions. Nos amis scorpions, ils ont besoin. C'était, je sais plus, comme les poissons. Je crois que c'est les poissons qui avaient un peu cette carte-là. Euh, vous avez besoin de nouveaux loisirs. Vous avez besoin de. Moi, je sens que c'est plutôt du changement. Passion, désir, sexualité. Vous avez besoin de retrouver des plaisirs, mais des nouveaux plaisirs. C'est vraiment ça. Il y a vraiment des nouvelles choses que vous devez mettre en place parce que jusque-là, vous avez continué à faire ce que vous faisiez comme plaisir, comme loisir, mais vous avez envie de nouveau. Alors bah, là, ça va être le moment de mettre tranquillement ces nouveaux plaisirs en place. Que ce soit sentimental ou que ce soit des loisirs, enfin voilà. Mais en tout cas, il y a ce côté où on a envie de nouveauté, donc il est temps de le faire et puis de mettre des choses en place pour l'atteindre. Scorpion, donc après c'est Sagittaire. Sagittaire, qu'est-ce qu'on nous dit, Sagittaire? Euh, il est temps de s'aimer, le Sagittaire. Il est temps de s'aimer, il est temps de s'autoriser à se voir, à se regarder, mais il est temps aussi d'autoriser les autres à vous laisser vous aimer. Votre cœur, il saigne, mais en même temps, il a ses ailes. Donc lui, il ne demande que ça de, de vivre. Donc allez-y, amis Sagittaire. Autorisez-vous à vous aimer. Faites ce qui est bon pour vous. Et alors je ressens plutôt ça pour les femmes, et pour les hommes, c'est plutôt autorisez-vous les hommes à être aimés sans peur. Et les femmes, pensez à vous et aimez-vous. Faites de vous votre priorité. Sagittaire, Capricorne. Le Capricorne. Bah le Capricorne, pour moi, là, on est à la bonne place. Là, tout est en train de... j'ai le mot abondance, mais je voulais le dire autrement. Tout est en train de fleurir. On va dire ça comme ça. C'est tout ce que vous avez pu mettre en place, que ce soit en couple, professionnel, pour votre bien-être. Enfin voilà,
tout a germé, vous voyez, tout a bien pris. Et là, tout est en train d'éclore. Donc, c'est vraiment l'abondance arrive à vous, amis Capricorne. Capricorne, bah après Capricorne, c'est tout, je crois, hein, on va compter, parce que j'espère que j'ai oublié personne. Hop, excusez-moi, hein, on va faire pause. Donc, bon, j'ai recompté, c'est bon, on a bien les 12 signes, donc je n'ai oublié personne. Donc voilà, ça c'est les petits conseils pour vous, voilà, par rapport à cette pleine lune, ce qu'elle a pu dire, et ce que vous pouvez mettre en place pour vous, signe par signe. Voilà. Donc sur ce, je vais pas refaire ma pub, juste si vous désirez un soin, vendredi 18h, n'hésitez pas à me contacter. Et puis sur ce, bah, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, paix amour sur vous et les vôtres, et puis bah, à très bientôt et merci de m'avoir écouté. De gros bisous à tous, bisous bisous.